Bonjour, j'ai le plaisir de vous accueillir dans ce nouveau tutoriel qui va nous permettre de voir comment paramétrer une boîte mail Office 365 dans le système Oximail de notre CRM Oxiva. Alors la première chose à faire pour pouvoir paramétrer une boîte mail, eh bien, c'est de venir cliquer ici dans les icônes de raccourci dans la partie supérieure droite, de venir cliquer sur la petite enveloppe. Ça nous permet d'ouvrir la fenêtre de paramétrage des différents systèmes de mail qui peuvent être connectés. Et donc nous allons venir sélectionner l'icône qui correspond à Office 365. En cliquant sur cette icône, nous allons tout simplement venir saisir l'adresse mail et le mot de passe pour se connecter sur Office 365. Au préalable, vous avez ici une information importante, lisez-moi, à venir consulter. Cette information importante contient les éléments de paramétrage qu'il est nécessaire de réaliser avant toute connexion d'un Oximail sur Office 365. Donc les différents paramétrages à réaliser étant des paramétrages liés à la sécurité d'Office 365 pour permettre à Oxiva de venir se connecter. Donc je vous invite à lire ces différents éléments et à paramétrer vous-même si vous êtes administrateur du système ou à demander à l'administrateur du système de venir réaliser les paramétrages qui vont vous permettre de connecter votre boîte mail. Une fois que ces paramètres sont établis, eh bien, vous pouvez venir saisir ici votre adresse mail. Donc moi je vais saisir mon adresse courante. Ensuite, nous faisons se connecter. La fenêtre se connecter permet d'accéder donc à la saisie du mot de passe relatif à Office 365. Donc nous faisons se connecter et on va autoriser en fait le système à rester connecté de façon à ce que la partie Oximail puisse dialoguer en permanence avec le système Office 365. Et une fois que vous avez cliquez sur se connecter et valider votre mot de passe, vous pouvez dans la partie inférieure de cette fenêtre cliquer sur valider et donc en cliquant sur valider vous allez accéder aux différents éléments de votre boîte mail. Donc là l'arborescence est en train de se charger et une fois que l'arborescence va être chargée en mémoire, eh bien nous allons pouvoir venir sélectionner ce que nous voulons. Première étape, c'est de donner les trois dossiers qui sont en fait des dossiers qu'on pourrait intituler des dossiers système, dossiers qui vont contenir les éléments envoyés, les éléments supprimés et le dossier des brouillons, de façon à ce que Oxiva puisse également paramétrer et accéder à ces différents éléments qui sont importants dans le fonctionnement de la boîte mail. Donc il suffit d'aller chercher les éléments envoyés, donc là je vais chercher ici mes éléments envoyés, les éléments supprimés, alors on peut aussi faire ici une recherche directement en faisant éléments supprimés, et la dernière chose, les brouillons, pour venir sélectionner le dossier. On voit que dans la partie gauche de l'arborescence, les différents éléments ont été sélectionnés directement. Et enfin, donc de dire, eh bien, je veux dans mon arborescence répliquer tel ou tel élément. Moi, je vais prendre tout simplement la boîte de réception sans entrer dans le détail de mon arborescence et je vais venir ici valider, de venir cliquer sur importer. Et donc le fait d'importer ici lance la synchronisation entre Oxiva et Office 365. Donc la récupération des messages se fait. Là, on voit que puisque nous avons 4 dossiers de sélectionner, eh bien, nous sommes sur le dossier 1 sur 4 et ensuite automatiquement eh bien, les différents dossiers sélectionnés vont venir se synchroniser. Le nombre de messages à traiter, je n'en ai pas parlé, le nombre de messages à traiter ici par dossier, nous l'avons fixé à 50 tout simplement pour éviter que si vous avez une arborescence qui est très importante et que vous sélectionnez plusieurs éléments, plusieurs items dans votre arborescence, et bien que cette première synchronisation ne prenne pas un temps infini, puisque si vous mettez plus de messages, je sais pas moi, 500, 1000, 2000 ou 5000, ça veut dire que nous allons synchroniser par dossier. Nous allons synchroniser le nombre de messages que vous mettrez. Et donc, si la valeur est trop importante, eh bien, le temps de synchronisation va être extrêmement long. Deuxième élément qui va influer sur le temps de synchronisation, eh bien, c'est tout simplement vos messages, vos mails, les mails qui sont présents dans votre boîte de réception, et ce qu'ils contiennent. Donc, des mails simples et courants sont très peu lourds en stockage. En revanche, un
mail qui pourrait contenir des pièces jointes et des pièces jointes volumineuses, eh bien, va être beaucoup plus lourd à rapatrier, puisque eh bien, on va venir répliquer les différents éléments présents dans la boîte de réception. Donc globalement, plus vous avez ici de messages à traiter par dossier et plus vous avez de pièces jointes dans les mails, plus le temps de première synchronisation va être long. Voilà, donc cette première synchronisation est maintenant terminée. Donc l'arborescence et tout ce qui est nécessaire à la gestion du flux de mail entre Office 365 et Oxiva est désormais réalisé. Donc nous pouvons cliquer sur le bouton boîte de réception, et en cliquant sur le bouton boîte de réception, eh bien, on accède directement à la boîte mail, à notre boîte mail qui est synchronisée. Et pour l'utiliser, eh bien, vous pouvez, puisque c'est une fenêtre qui est une fenêtre volante, donc vous pouvez très bien la mettre sur un deuxième écran, ou bien la fermer si vous le souhaitez, puisque le système de synchronisation est maintenant effectif. Donc vous pourrez désormais accéder à votre système Oxymail directement en cliquant sur la petite enveloppe, et votre boîte de messagerie va s'ouvrir directement avec les éléments qui sont synchronisés. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo de formation et je vous souhaite donc une excellente fin de journée.